Aujourd'hui, on va parler du coup de la crypto-monnaie HBAR, donc du projet Hedera. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur une vue weekly donc pour HBAR. Donc on va faire un petit point dessus, une petite analyse. Donc on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc on va repartir du coup de 2020 où on a eu le listing avec cette petite baisse avant d'avoir ce pump. Et de ce pump a découlé tout simplement une consolidation où on voit que sur cette vue weekly, on a commencé à tracer quand même des W. On a eu des lots qu'on a commencé à protéger. Et on voit d'ailleurs qu'on a eu ici un magnifique W d'ailleurs, donc qui s'est montré, qui a cassé et qui a du coup été on va dire, l'élément important pour lancer ce bull run sur HBAR. Donc on voit tout simplement qu'on a cette neckline ici, qu'on vient également confirmer un plus gros W par la suite avec ce mouvement, donc comme ceci. Donc on voit qu'on a quand même cette résistance ici, cette sorte de neckline. Donc je vais tout simplement mettre ça en pointillé pour bien distinguer les necklines. Tac. Et on voit du coup que HBAR s'est envolé donc en 2021 avant de corriger un petit peu et de reprendre un nouvel ATH par la suite. Un schéma qui ressemble très fortement à celui de Bitcoin, donc à la même période. Donc Bitcoin, c'est tout simplement en 2021 le même schéma, donc où on est donc là, tag 2023, on va revenir ici en 2021, où voilà, on fait un nouvel ATH, on corrige, derrière on refait un nouvel ATH, mais derrière on repart dans un bear market. Donc HBAR, c'est tout simplement le même scénario qui s'est déroulé. On a suivi un peu la voie de Bitcoin, on a fait le même style de schéma avant d'avoir ce bear market, cette grosse correction sur HBAR, avant de trouver un peu de trouver un bottom. Donc un bottom qui ne se fait pas sur des zones, on va dire, aléatoires. Donc on voit quand même qu'on est revenu chercher ce qu'on appelle le week of check, tout simplement de venir retester les necklines de ces W, en fait, de ces structures. Je peux également, même depuis le bottom ici, tracer tout simplement mon Fibonacci pour avoir une vue sur ma reload zone à long terme. Donc on voit que ma reload zone était ici. On a essayé de consolider sur les 618, on a essayé de trouver du support dessus avant que le marché finalement ne choisisse de continuer sa baisse. On voit qu'on a eu ici le Death Cross Weekly. Donc le marché a eu cette moyenne mobile exponentielle ici en guise de résistance. On n'a pas su la casser pour repartir avec un W pour essayer de calmer, on va dire, cette tendance baissière. Mais le marché a continué de suivre la tendance baissière et a littéralement percé cette reload zone, passé au travers. On est revenu du coup sur des niveaux bien plus intéressants avec du coup ces necklines à venir retester de CW. Et on a eu l'ultime bottom qui s'est fait donc sur la neckline ici de ce W. On est revenu le checker pour ensuite repartir. Donc on voit qu'on a consolidé, tac, on repart un petit peu, on reconsolide dessus. On montre encore des belles choses, encore une fois. On a ici un beau W. Tac. On a ici un beau W qui se pose en guise de bottom. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on veut voir quand on veut investir à long terme, par exemple, que ce soit sur les actions ou même sur la crypto. On veut voir tout simplement à minima une reload zone et voir tout simplement ce genre de bottom se poser, ce type de grosse consolidation
avec après des multiples W qui se montrent. Et quand on voit ça, c'est signe que le projet que vous êtes en train d'analyser est proche d'avoir trouvé son bottom et pourrait du coup être proche de créer du retour sur investissement. On voit au niveau des indicateurs, euh, alors je ne sais pas si je vais avoir une divergence haussière ici sur l'OBV. Je ne pense pas, mais en tout cas, on voit quand même un OBV qui reste quand même globalement croissant sur depuis tout simplement son listing. On a un OBV qui montre vraiment qu'on accumule énormément le H-bar. Donc même sur ce bottom ici, on voit que l'OBV reste positif déjà dans un premier temps et qu'en plus, on reste quand même dans une tendance globale haussière quand on regarde la moyenne mobile. Et ça, c'est plutôt bon signe. Donc c'est pareil, ensuite, on a eu de la divergence haussière ici sur MACD avant de venir trouver ce bottom. Donc c'est plutôt pas mal. On a eu ensuite cette hausse qui s'est montrée ici en 2023 où on a été stoppé par cette moyenne mobile à 200 jours, 200 semaines, pardon, on est en semaine ici. Donc une moyenne mobile, c'est la MA200 qui est venue stopper ce run donc de H-bar à plusieurs reprises, donc sur cette bougie-là, celle-ci, la troisième, une quatrième, pour après corriger. On revient sur la précédente neckline. On ne casse pas donc l'ultime plus bas ici. Donc ça, c'est une question qu'on m'avait aussi posée en fait de pourquoi on utilise le premier lot du W, par exemple pour poser un stop. C'est que le premier lot d'un W va être forcément l'ultime lot à venir chercher pour inverser une tendance. Donc admettons, regardez, qu'on a un W comme ceci et qu'on pose un stop ici, eh bien il se peut que le prix face à ceci revienne ici, vienne chercher votre stop, mais tant que ce niveau n'a pas été cherché en fait, tant que ce niveau en fait est présent, c'est un peu comme un mur. Si ici on se dirige face à un mur et qu'on ne choisit pas de le casser, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que à aucun moment le prix est susceptible de continuer de baisser. C'est-à-dire que le prix, au pire, peut rester là, consolidé, tant que ce mur est présent, ou continue de monter en fait. Tant que ce niveau n'a pas été cassé, euh, on risque pas d'aller plus bas tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre quand même le stop sous ce niveau, c'est que ce niveau représente tout simplement le point le plus bas de ce retournement de tendance. Et dans ce cas-là, c'est le niveau à venir défendre à tous les coups en fait. Donc là, c'est un peu ce qu'on a sur H-bar. Donc on voit que on a ce gros W par exemple qui a été confirmé. On a également ici ce W là ici en plus petit. Mais que ici ce lot, c'est pareil en fait. Si on se base plutôt sur ce W là, parce que sur le plus gros c'est pas le cas puisque le plus bas de la deuxième jambe est ici. Si on se base sur ce plus petit W, eh bien c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu chercher ici les stops sur cette zone, donc par ces mèches, par ce corps de bougie, mais on n'est pas venu chercher le plus bas ici. Et du coup, que va-t-il se passer si on met son stop ici? Et vous êtes en dehors du marché, on est venu vous chercher, et ensuite derrière, le marché a décidé de protéger ce lot, de le défendre, et le marché repart. Tandis que si vous avez votre stop ici, vous êtes tranquille, peanut, et puis vous encaissez vos gains sur la montée. Donc voilà pour ce petit aparté sur le stop et l'utilisation des structures. Donc on va reprendre de l'analyse. Donc on voit qu'on a été stoppé sur la moyenne mobile MA200. On revient donc chercher les plus bas ici du bottom avant d'avoir cette réaction où le marché explose. Donc en 2024, potentiellement avons-nous eu des news sur H-bar? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a eu quand même un gros mouvement ici sur H-bar avant de poser un petit top. Et actuellement, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on est
en train de faire une belle consolidation sur H-bar. Donc on voit qu'on est venu chercher cette fois-ci les 618. On n'est pas encore venu totalement chercher cette reload zone. On a également de la résistance ici. Donc on peut déjà tracer quelques petits niveaux qui pourraient être susceptibles d'inquiéter sur H-bar. Mais on voit que de toute manière, si on regarde sur la gauche, avec ce niveau-là, avec ce run qu'on a fait, on est venu casser toutes les résistances. Il ne nous reste plus que celle-ci ici à venir chercher dans la reload zone. Et sinon, les résistances qu'on a avec le prix actuel, ce sont les résistances qu'on voit ici, là. Donc à plus court terme, où on a ces zones ici, tac, tac, tac. Mais là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on est revenu donc corriger. On est revenu chercher la moyenne mobile à 200, la MA 200, pour chercher un bottom ici. Et on a confirmé un W. Donc, ça laisse présager qu'après cette grosse structure ici, eh bien qu'on puisse avoir une continuation de tendance. Donc, on peut prendre ça là comme ça. On est venu chercher d'ailleurs, on voit la parfaite synchronisation entre cette moyenne mobile à 200 et en plus la reload zone. Très très grosse zone d'intérêt ici de rechargement pour H-bar. Donc on voit bien que le prix a été défendu, on accumule vraiment pas mal dessus. Et on voit donc qu'on a potentiellement également un AB est égal CD. Donc tac. De ce style. Oh, il a disparu. Super. On va le retracer, c'est pas grave. Tac. Et cet AB est égal CD nous mènerait donc sur les 0,48 $. Donc ça serait pile poil au-dessus de la reload zone. On a également ces grosses mèches ici, je pense, qui aimeraient bien être mangées. Donc ça sera à surveiller. Mais en tout cas, H-bar est en train de développer une structure de prix très 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 haussière, où on a quand même une très belle consolidation ici, une sortie de W. Et actuellement, après cette sortie de W, avec un premier test de pump, on consolide et on est en train de créer une continuation de tendance avec ce type AB est égal CD. Et ça, franchement, c'est très très bon signe pour H-bar. Ça laisse présager vraiment encore une sacrée hausse pour lui. Très souvent, parfois, je vois quand même des structures de ce genre se montrer. Donc, un beau bottom ici en W qui se montre. On a une consolidation en R2D2 pour une continuation dans la tendance initiée. Donc, franchement, c'est très très bon signe. Donc, on a au sein de ce range, parce que très clairement, là, actuellement, H-bar, ça reste quand même un énorme range, dû tout simplement à ce combat en reload zone. Tac, on n'est pas venu faire un plus bas, donc on a le bas de range ici, donc avec cette reload zone, celle-ci, et on a le haut de ce range avec cette reload zone ici. Donc là, actuellement, H-bar, ça reste quand même un combat en ping-pong, où on a tout simplement cet énorme range, et on voit le prix donc batailler au sein de ce range comme ceci. Et donc au sein de ce range qu'on a sur du très long terme, eh ben, on a aussi donc un peu de tendance au sein de ce range. Et là, la tendance actuellement, elle est haussière. Donc moi, je vois bien tout simplement une continuation de tendance haussière, en tout cas sur H-bar, pouvoir venir chercher le haut de ce range weekly. Donc très très bon signe. D'ailleurs, on voit sur le daily qu'on a eu ce bottom. Et on a montré également un beau W proche du bottom. Et ça, c'est le genre de setup quand même qui fait plaisir quand on le possède. C'est que moi, j'estime qu'on peut rentrer, pas forcément sur les 0,25, mais on peut rentrer proche des 0,25 ou même en dessous si on a déjà nos lots et en plus une structure qui permet d'englober le trade. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a ce lot ici, le deuxième, le troisième, en plus on a un W qui se forme ici. Et pour moi, il aurait été possible du coup de rentrer à la cassure de ce W, puisque si vous avez déjà un lot présent, si vous avez un W qui se présente ensuite, ça veut dire forcément que vous avez vos 3 lots, puisque un lot plus les 2 lots du W, ça fait forcément 3.
Donc c'est le genre de setup que j'aime beaucoup. Donc en plus avec une entrée qui est très basse en termes de positionnement par rapport au 0,25. Et ce genre de setup, du coup, ça offre un risk-reward très important. Là, on est potentiellement sur un risk-reward de 10,47. Donc ça veut dire que si vous risquez 1$, vous pouvez gagner 10,47$ sur ce trade. Donc c'est juste quand même un risk-reward énorme. Surtout au vu du setup montré, donc là avec ce W. Et cette hausse du coup qui vient confirmer un nouveau W bien plus gros, donc comme on a vu en weekly. Et ça franchement c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette analyse sur HBAR. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et si vous souhaitez que j'analyse un autre actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut!